السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن aujourd'hui on va faire la page 36 du petit matheux CM2 la 5e année primaire. Donc on commence l'exercice 8. J'écris le nombre qui manque dans chaque division. On a 187 divisé par 37, le quotient c'est 5 et le reste c'est quoi? Donc on va calculer 5 fois 7 égale 35, j'écris 5, je retiens le 3, 5 fois 3, 15 et 3, 18. Je fais la soustraction, 7 moins 5 égale 2. Donc le chiffre là, le nombre qui manque, c'est 2, ici c'est 0 et 0. Donc on passe à, on complète l'égalité, on a 187 égale 37 fois 5 plus 2. Donc on passe à la division suivante. On a le dividende c'est 593, le diviseur c'est 57. On cherche le quotient et on a ici le reste c'est 23. Donc, on a deux chiffres dans le diviseur. Je prends deux chiffres dans le dividende. Combien de 57 dans 59? Il y a 1. 1 fois 7, 7. 1 fois 5, 5. 9 moins 7 égale 2. Oui. 9 moins 7 égale 2. Et je baisse le 3. Et 5 moins 5, c'est 0. Donc, je baisse le 3. Donc, le reste, c'est 23. Combien j'ai de 23 dans 57? J'ai 0. 0 fois 7, 0. 0 fois 5, 0. Et le reste, c'est 23. Donc, c'est ça, le reste. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? On a 593 égale 57 fois 10 plus 23. Donc, je passe à la division suivante. On a 1363 divisé par un nombre égal dans le quotient 75 et dans le reste c'est 13. Donc, pour chercher ce nombre, je vais permuter. Je vais faire 75 maintenant, c'est le diviseur et je cherche le quotient. Donc, on va permuter entre le quotient et le diviseur. Donc, et j'effectue, on a 1363 divisé par 75. Donc, j'ai deux chiffres, je prends deux chiffres, je remarque que 13 est inférieur à 75, donc je prends trois chiffres. Donc, combien de 75 dans 136? Il y a 1 seulement. 1 fois 5, 5. 1 fois 7, 7. Je fais la soustraction. 6 moins 5 égale 1. 13 moins 7 égale 6. Et je baisse le 3. Et 1 moins 1, bien sûr, c'est 0. Je baisse le 3. On a 613. Combien de 75 dans 613? Il y en a 8. 8 fois 5, ça fait 40. 8 fois 7, 56 et 4, 60. 3 moins 0, c'est 3. 1 moins 0, c'est 1. Et 6 moins 6, ça fait 0. Donc, j'ai trouvé ici dans le quotient 18. Donc, je vais le poser dans le diviseur. C'est ça comment on cherche le diviseur. Donc, c'est 18. Oui. Le diviseur égale 18. Donc, je complète l'égalité. On a 1363 égale 18, le diviseur, fois 75, le quotient, plus 13, c'est le reste, les 13. Donc, je passe à la division suivante. On a ici le diviseur, on a le quotient, on a le reste, et on cherche le dividende. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la multiplication. On a 53
fois 27. Et je vais rajouter le reste. Donc 7 fois 3, 21. 7 fois 5, c'est 35. Et 2, 37. Oui. On a 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 5, c'est 10. 1, 13, 4 et 1. Donc, plus le reste, plus 25, 6, 5, 4 et 1. Le dividende, c'est 1456. Donc, je vais écrire ici 1456. C'est le dividende. Donc, aussi, je vais l'écrire ici, c'est 1456. Donc, on passe à l'exercice 9. J'écris les restes possibles dans la division euclidienne d'un nombre entier par 6. Donc, le reste, il est strictement inférieur à 6, puisque les restes possibles dans la division euclidienne d'un nombre entier, un nombre entier, on va le diviser par 6. Donc, 6, c'est le diviseur. Donc, les restes possibles, les restes, oui, les restes possibles, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ça dépend. Ou 5. Regardez, ces restes sont strictement inférieurs à 6. Tous ces restes sont strictement inférieurs à 6. Donc, les restes sont strictement à 6. Oui, à 6. Entre parenthèses, 6, c'est le diviseur. Donc, on passe à l'exercice 10. J'utilise la table de multiplication de 65 suivante et j'écris la division de 413 divisé par 65. Donc, on va faire la division 413 divisé par 65. Regardez, ils ont déjà écrit les multiples de 65, 1 fois 65, 2 fois 65 et ainsi de suite. Donc, on a 413. Où se trouve 413 dans ces diviseurs? Donc, on a 6 fois 65 égale 390 et 6 fois 65 ou la 7 fois 65 égale 455. Donc, on trouve que 413 n'est pas un multiple de 65. Et se trouve entre deux multiples successifs qui sont 390 et 455. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 6, oui. On a 6 fois 65, donc 6 fois 5 égale 30. 6 fois 6, 36 et 3, 39. Le reste, c'est 3. On a 11 moins 9 égale 2 et 4 moins 4 égale 0. Donc, le quotient, c'est 6 et le reste, c'est 23. Donc, on va compléter cette égalité. On a 413 égale 6 fois 65 plus 23. Donc, on peut la mettre entre parenthèses. 6 fois 65 plus 23 égale 413. Et comme ça, on a terminé la page 36. On se reverra à la page 37. Au revoir.